Bienvenue, je suis Jérôme Méran, rédac chef de Machine Production, pour ce numéro 23, focus sur le salon Global Industrie, cette année à Paris, du 25 au 28 mars. Réindustrialisation, décarbonation, avenir de l'industrie, attractivité des métiers, mixité dans les ateliers, tendances technologiques et export au sommaire de cette édition, Jeux olympiques et paralympiques en approche, en bonus, quid de l'industrie au service du sport. Surtout, restez avec nous, une jolie surprise en fin d'émission. Enfin, deux passionnés de l'industrie seront avec nous en plateau, Julie Voyer et Sébastien Gillet, tous les deux à la direction du salon Global Industrie. MP l'émission, c'est parti. Julie Voyer, Sébastien Gillet, ravi de vous accueillir sur le plateau de MP l'émission. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, avant de parler de l'édition 2024 de Global Industrie, on le rappelle, cette année à Villepinte du 25 au 28 mars, j'aimerais vous poser une question toute simple. À quoi ça sert un salon ? Ça sert déjà à se rencontrer, ça sert à se concrétiser, à construire des projets, ça sert à animer aussi une communauté. Vous savez, pendant 2 ans, tout le monde a vécu quand même le Covid, donc tout le monde a été fragilisé, tout le monde a repensé un peu ses métiers différemment, notamment le média salon, on a été beaucoup chahuté. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si les médias salons avaient encore un avenir en 2020-2021, donc c'est pour ça que Global Industrie était un peu chahuté comme d'autres manifestations. Et on s'aperçoit depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, que le monde est reparti, que le média salon est reparti même mieux qu'avant. Parfois différemment visité, mais quand même mieux qu'avant. On fait plus de visiteurs aujourd'hui sur les manifestations qu'on pouvait le faire avant crise. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le média Internet a été important, a été en tout cas un complément. Le média digital a été complémentaire du média physique, présentiel. Mais une nouvelle fois, on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se parler. La preuve, on est là aujourd'hui, on aurait aussi pu faire la visio. Mais je crois que c'est toujours beaucoup mieux de se rencontrer et ça fait partie aussi des valeurs importantes de la France. Et je pense que c'est important qu'on continue aujourd'hui à construire. Maintenant, c'est la nouvelle génération qui va arriver derrière. J'espère qu'elle sera aussi dans cet esprit de se voir, de s'engueuler parfois et de se dire aussi qu'on s'aime parce qu'on le dit mieux quand on se voit que quand on est au téléphone. Julie, pour compléter. Oui, je dirais qu'un salon, c'est aussi un lieu de veille technologique, c'est un lieu où on s'inspire, c'est bien évidemment prioritairement un moment de business, mais soyons clairs, je pense que c'est aussi pour préparer l'avenir, c'est pour se projeter, que ce soit sur la façon dont on veut appréhender demain son outil de production, son site industriel, mais même plus largement parce qu'aujourd'hui, la vocation d'un événement, c'est pas simplement de s'arrêter au business, c'est d'aller aussi préparer justement l'avenir, avoir ces générations futures, donner envie d'industrie. Enfin bref, c'est vraiment couvrir tous les pans qui préoccupent l'aujourd'hui et le demain. Alors, la réindustrialisation est en marche dans notre pays, portée par le plan France 2030. Réussir cette réindustrialisation, c'est plusieurs défis qu'il faudra relever impérativement. Alors, avant de les aborder, ressentez-vous déjà cet élan, ce dynamisme auprès de vos exposants ? On ressent déjà en tout cas une bonne dynamique des côtés des industriels. Alors on n'est pas industriel, donc on ne va pas prendre leur place dans les prises de position, dans les carrés de commande, mais on sent qu'aujourd'hui cette édition se présente quand même bien. Nouvelle fois, on revient à Paris après donc, des années compliquées, on l'a dit. On revient sur une représentativité qui sera sensiblement celle de Lyon 2023 et voire même celle de Paris 2018 qui était la première édition Global Industrie. Donc déjà c'est un signe important, ça veut dire qu'on a confiance aux médias salons, on en revient sur la première question, mais surtout c'est que la dynamique est quand même présente. La relocalisation, la réindustrialisation, les prises de position politiques aujourd'hui font qu'on n'est plus du tout dans la même perspective, dans la même mentalité qu'on l'était il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans. Une nouvelle fois sans faire de politique, mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'industrie vraiment est au cœur de préoccupations politiques. Comme l'agriculture d'ailleurs, mais l'industrie aujourd'hui est de nouveau dans les préoccupations politiques. Julie, vous le ressentez ? Je crois qu'on a cette chance quand même exceptionnelle, il faut se le dire, c'est qu'au travers de Global Industrie, c'est toute l'industrie française. Nous, toute l'année, on gère plus de 12 événements et on est au contact de plus de 715 000 personnes. Donc, on prend le pouls dans l'ensemble des territoires. On a ce véritable baromètre. Et là, on voit cette reprise d'activité, on voit cet élan. C'est dans l'ensemble des régions qu'il y a une mobilisation qui est forte. Donc, bien sûr, on parlait depuis le plan France Relance de plus de 150 réindustrialisations et relocalisations d'usines en France. Donc ça, c'est clairement un signal positif. Et puis on voit, on a cette chance d'avoir cette diversité, différentes filières. On a l'énergie, l'automobile, la cosmétique, le luxe. Enfin bref, la France a cette diversité. Et en effet, nous, sur nos événements professionnels, à partir du moment où on sent que l'activité est là, que les industriels ont des innovations à présenter, c'est que derrière, très clairement, la reprise de l'activité est forte. Alors, premier grand défi, la décarbonation. Quelle réponse Global Industrie va-t-il apporter aux industriels ?
Sur plusieurs sujets. Donc, déjà, il y aura un parcours pratique, c'est-à-dire qu'à l'entrée du salon comme en amont du salon, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 90% de notre visitorat prépare son salon. Donc, ça fait partie des changements, hein, donc d'après Covid. On ne vient plus flâner comme on pouvait le faire il y a quelques années, on la prépare. Donc, on va permettre en tout cas à notre visitorat déjà de construire sa visite avec des sujets comme la décarbonation. On va l'appeler plutôt industrie verte. Donc, aujourd'hui, il aura la possibilité de voir en fonction des entreprises qui sont si taguées dans ce parcours-là, de pouvoir en tout cas avoir un certain nombre d'entreprises qui ont des process, des innovations, des machines en tout cas dans cette voie-là, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on va bien sûr la mettre au cœur des conférences. Donc cette année, dans les nouveautés de Global Industries 2024, on va avoir une grande scène en fait, un peu à l'image de ce qu'on a sur le BIG, avec le Bang. Nous, on aura la grande... BPI France. De BPI France. On n'oublie pas qu'on remercie une nouvelle fois Nicolas Dufourc, directeur général de la BPI et président de Global Industries, de pouvoir aussi pousser dans cet esprit, parce que Global Industries doit être aussi l'endroit où on construit l'industrie de demain, à travers des conférences, à travers des keynotes, à travers des temps forts, des tables rondes, sur lesquelles la décarbonation aura toute sa place dans cette grande scène au cœur du salon. Oui, puis on présente aussi une offre. Très clairement, on a un univers qui est assez jeune, qui s'appelle énergie et production durable. L'objectif aussi, c'est d'apporter des solutions concrètes. Je pense qu'à partir du moment où on est capable de permettre justement de rencontrer les acteurs clés de demain et de trouver l'ensemble des solutions, des services, des sous-traitants aussi, parce que ça peut être aussi ça la clé. Produire moins de carbone d'une certaine manière, c'est aussi travailler plus en local, c'est avoir des circuits plus courts et c'est faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeur soit au plus proche du site de production ou des sites de production. Donc très clairement, on vient apporter toutes les briques, les solutions, les acteurs, le contenu avec la veille en effet, les parcours. Et tout le travail justement, c'est d'avoir ces leviers et de montrer ces clés aux visiteurs de l'événement. La pédagogie, justement, pas d'industrie sans talent, sans jeunes talents, mais un gros travail pédagogique reste à faire. Justement, quels sont vos objectifs alors que c'est ici, au salon Global Industries, que se prépare l'usine de demain? Nos objectifs, c'est, comme on l'a dit, en effet, c'est de l'attractivité des métiers, c'est de remontrer au fait aux jeunes que l'industrie déjà embauche, l'industrie elle est belle, l'industrie paye mieux, l'industrie embauche en CDI. Donc c'est plein de facteurs aujourd'hui qui sont beaucoup mieux relayés dans les grands médias qu'une nouvelle fois. On ne va pas toujours remonter dans le passé, mais c'est important de dire en tout cas les choses bien d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les grands médias parlent bien de l'industrie. Donc il va y avoir sur Global Industries plein d'activités, plein de temps forts qui vont permettre en tout cas à 5 000, 7 000 jeunes de venir comme l'édition lyonnaise, comme l'édition parisienne de 2018. Donc on va partir du collégien jusqu'à l'école d'ingé. On a la chance en France d'avoir la semaine de l'industrie. Je pense qu'un événement comme Global Industries, c'est vraiment aussi proposer la plus grande usine de France qui est ouverte pendant 4 jours. Donc ça, c'est exceptionnel. Quelle usine! Et quelle usine! Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même 2300 exposants et ça, c'est une offre technologique mondiale. C'est quand même unique qu'on a cette chance d'avoir en France plus de 1500 machines en fonctionnement. Outil. Exactement, il y a plus de 1500 machines en fonctionnement. Donc, pour les jeunes, il y a plusieurs objectifs. L'idée, c'est de proposer des lieux expérientiels parce qu'on sait que rien de mieux. Et puis en plus, on est un peu tous des grands enfants aussi, il faut se le dire. Donc, même les adultes aiment faire ces petits parcours. Donc, c'est d'avoir vraiment des lieux dédiés où ils peuvent voir l'ensemble des applications. On a fait en sorte de mettre l'accent sur la thématique sport cette année. Donc, il y a pas mal de choses qui seront en résonance par rapport à ça. On va en reparler du sport dans l'industrie. Donc, j'en parle pas maintenant. Mais donc, dans l'idée, en fait, c'est qu'on propose donc des boîtes à outils dans lesquelles ils vont pouvoir tester, avoir des expériences. Il y a des escape games, il y a des jeux et des challenges qu'ils vont pouvoir faire. Donc c'est vraiment les rendre acteurs. C'est aussi s'appuyer sur un espace de concours qu'on a mis en place. On a cette chance d'avoir créé le premier concours de l'industrie en France. On aime à dire qu'on a nos Bocuse d'or, qu'on a nos MOF à nous d'une certaine manière. Et donc le concours des Golden Tech, exactement. Faut le citer, les Golden Tech. C'est ça, les Golden Tech. L'objectif, c'est quoi? C'est au travers... C'est la 3e édition. Ça sera la 3e édition. C'est ça, c'est 16 métiers sur lesquels des professionnels qui sont bien évidemment du coup représentants à la fois du savoir-faire de leur entreprise, mais aussi eux-mêmes incarnants de leur propre savoir-faire personnel, qui sont là et qui pendant 4 jours en réalité vont se challenger au travers de tous les métiers qui représentent l'ensemble des activités qu'on a sur un site industriel, de la conception à des enjeux de l'industrie du futur qu'on pourrait appeler, tout à l'heure on parlait de cybersécurité et autres. Donc voilà, donc là c'est vraiment ça, donc c'est pouvoir montrer ces coulisses, pouvoir montrer ce qu'on ne voit pas en temps normal et pouvoir inspirer, pouvoir donner envie et en même temps avoir aussi cette récompense de ces professionnels. On récompense les jeunes au travers d'un très beau concours en France qui s'appelle les WorldSkills et nous on veut aussi récompenser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des passionnés de l'industrie qu'on ne voit pas et c'est au travers de ce concours qu'on le fait. On peut que vous féliciter. Quel regard justement cette fois-ci portez-vous, alors Julie, mais peut-être que Sébastien peut répondre également, sur une industrie qui peine encore à se féminiser?
Je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas stigmatiser parce que personnellement, je suis en faveur de la mixité plus que simplement de la féminisation et il ne faut pas rentrer dans ce travers malheureusement qui serait de dire mettons des femmes à tout prix sans justement mettre en avant les compétences, les carrières, les opportunités. Sébastien évoquait tout à l'heure qu'en effet, il y a énormément de potentiel aujourd'hui d'avoir une carrière dans l'industrie. On paye pour poste équivalent entre 20 et 30% de mieux dans l'industrie que dans d'autres métiers. Je pense que c'est à plein d'échelles qu'il faut donner d'abord envie à des jeunes de venir et aussi à des jeunes femmes. On a tendance à beaucoup genrer dans notre pays et malheureusement l'industrie est particulièrement genrée. Ça passe par l'incarnation de grandes figures, de femmes bien évidemment et d'hommes qui ont du coup ce discours, j'allais dire, beaucoup plus ouvert. L'industrie, elle doit être largement plus inclusive aussi, je dirais. C'est pas simplement que parler des femmes, c'est aussi parler des personnes qui sont en situation de handicap, c'est aussi parler à des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps ou qui sont dans des zones qui sont pas forcément évidentes. Je pense notamment à l'accès à la formation, aux écoles. Donc c'est vraiment sur tous ces plans-là que l'industrie doit œuvrer. On essaie de le faire à notre petite échelle. Si je regarde la statistique qu'on avait l'année dernière sur le visiteur, on sait qu'on a à peu près 30% de femmes dans l'industrie. Nous, on n'avait malheureusement que 15%. Donc, je cherche à interroger aussi. C'est bien qu'il y ait des femmes dans l'industrie, mais pas non plus seulement dans les métiers de communication et uniquement dans des fonctions qui ne sont pas forcément, j'allais dire, dans l'atelier en tant que tel. C'est en train de bouger. Il y a des très belles initiatives. Moi, je pense à un média comme Les Meufs de l'Industrie, par exemple, qui porte cette image jeune et en même temps, d'une certaine manière, Comme qui défendent des valeurs. Ouais, bien sûr, l'association, elle bouge. Et j'allais dire, globalement, tous les acteurs de l'industrie cherchent à pousser dans ce sens-là. Mais voilà, je parlerai plutôt généralement de valeurs plus larges, de diversité, d'inclusion et de mixité. Merci pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors, lieu de veille technologique incontournable, un salon comme le vôtre permet aux entreprises de se moderniser, notamment pour se relocaliser en France. Alors, quelle tendance observez-vous en matière d'innovation ? Déjà, les gens innovent. C'est quand même déjà positif parce qu'une nouvelle fois, c'est l'un des premiers moteurs, si ce n'est pas le premier, même pour les visiteurs, c'est de voir les innovations qu'il peut y avoir sur un salon. Global Industries, c'est 2300 exposants et depuis sa création, donc depuis 2018, c'est plus de 2000 innovations qui ont été présentées. Donc, ce qui prouve une nouvelle fois qu'on est sur un vrai savoir-faire français. Alors, celui-là, il n'est pas remis en question, mais c'est quand même bien de le dire. Qu'une nouvelle fois en France, on sait innover dans différents secteurs. Alors, comme l'a dit Julie tout à l'heure, c'est vrai que la force de Global Industries, c'est que ça touche différentes filières industrielles, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, par exemple. Et en fait, on innove souvent sur les mêmes choses, qui va être la sécurité des hommes, par exemple, au travail. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui sont tournées dedans. On a beaucoup aussi d'innovations qui tournent sur le digital, les jumeaux numériques, alors qu'aujourd'hui n'est plus une innovation, mais qui a été comme une innovation il y a quelques années. Donc, nous, on prône beaucoup l'innovation à travers nos awards. Donc, c'est une des grosses animations du salon sur lequel les lauréats sont connus avant le salon, mais seront en tout cas remis à la première soirée, donc le lundi soir, parce qu'on estime que, une nouvelle fois, c'est du temps, c'est de l'argent pour les entreprises, c'est pas que les grands groupes qui innovent, c'est aussi beaucoup de TPE, PME, et que notre rôle, c'est de les mettre en avant aux yeux du grand public présent sur le salon. Après, dans les tendances fortes qu'on a cette année, on a une belle représentativité de l'intelligence artificielle avec des sociétés qui sont là pour présenter des solutions concrètes. On a aussi tout le sujet de la 5G qui est en train d'émerger avec toute une nouvelle offre à la fois sur les réseaux, à la fois sur les infrastructures et les solutions concrètes qui vont être proposées. Donc ça vient vraiment compléter. Et puis, on a plus de 100 startups très clairement qui, elles, sont au cœur de sujets autour de l'innovation et proposent de nouvelles solutions. Réunis dans un village. Et toute cette offre, exactement, c'est ce que j'allais préciser, est réunie véritablement dans un lieu. Après, faut jamais oublier qu'un événement, c'est une occasion de valoriser ses avant-premières et ses nouveautés. Alors, on les classifie pas forcément en tant qu'innovation, mais on en a plus de 500 systématiquement sur le salon Global Industries. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, certes qui sont mises en avant, et puis d'autres à dénicher par soi-même. Alors, faire rayonner l'industrie française à l'international, un défi de taille pour nos entreprises. Alors, qui sont ces visiteurs étrangers qui foulent les allées du salon habituellement ? Sur notre offre exposante, déjà, c'est important de le dire, c'est 30% d'exposants qui sont internationaux. Donc, on fait attention parce que on a des entreprises où ce sont des filiales françaises qu'on ne considère pas comme étrangers. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour certaines exposants, mais en tout cas, voilà, il y a des 30% d'entreprises étrangères avec des pavillons étrangers, comme un pavillon portugais en l'occurrence. Ce qui apporte aujourd'hui un regard international sur le Global Industries, c'est parce que c'est pour ça qu'on le catalogue un peu dans les 5e grands salons européens. Le Visitorat, bien sûr, il est un peu plus timide d'une certaine manière parce que Global Industries est encore un salon jeune, parce que une nouvelle fois, outre-Rhin, vous avez des manifestations qui sont plus importantes, sur lesquelles il y a plus de représentativité, et que le Covid a été quand même un petit peu un frein sur notre développement sur l'international. Donc si aujourd'hui on s'arrête, vous savez qu'on a une édition lyonnaise
et l'édition parisienne. Et on est très content avec Julie de revenir à Paris, parce que Paris, on a à cœur de montrer que Global Industries a toute sa place à Paris. On se parle que de 7% de visiteurs communs, donc il y a une logique d'être sur Paris, sur Villepinte. On est entre 12 et 15% de visiteurs étrangers. Donc c'est encore un peu faible par rapport à la taille du salon. Mais une nouvelle fois, c'est un travail qu'on doit avoir sur les prochaines années. L'international, ça prend du temps. C'est pas en un an. Mais en tout cas, vu qu'on a un savoir-faire, vu qu'on a quand même maintenant toujours un soutien politique et des animations, on a tout cœur à avoir de ce pourcentage progresser bien sûr au fil des années. Alors 2024, année des Jeux Olympiques, l'industrie au service du sport aura toute sa place à Villepinte. Alors quelle surprise réservez-vous à nos visiteurs, Julie et Sébastien? Bien évidemment, une volonté de mettre en avant le sport dans l'industrie, mais aussi de mettre en avant un des partenaires clés qui nous accompagne sur ce projet, qui est l'INSEP. Donc on s'est fixé plusieurs ambitions. Un, à la fois d'avoir des grands témoignages d'acteurs, pour montrer à quel point l'innovation technologique, elle est présente dans l'industrie et on a encore du mal, et ça sert aussi les messages pour le grand public à montrer à quel point l'industrie est partout. Donc on va valoriser toute cette recherche et ce développement qu'il y a à l'INSEP pour favoriser des rencontres entre les industriels et la cellule de R&D, justement pour que on puisse faire aboutir des projets, on puisse les lancer et qu'ils puissent peut-être industrialiser du coup de nouvelles solutions, de nouveaux procédés. Il y a aussi toutes les infrastructures sportives sur lesquelles les industriels agissent. On aura plein d'espaces expérientiels aussi, du biathlon, tester le geste parfait du basket, faire des tests aussi on parlait des JO, on parlait des JO paralympiques tout à l'heure, des gants justement pour voir l'appréhension au niveau d'un fauteuil roulant, comment améliorer les prises, enfin bref, tout un tas en fait d'expériences qui seront proposées. Les Golden Tech aussi seront parés aux couleurs du sport, donc à chaque ring, un sport mis en avant et justement j'allais dire une valorisation technologique et une innovation qui sera associée. Et puis, les exposants aussi auront à cœur de proposer dans leur stand certaines démonstrations associées au sport. Et on aura une très belle animation qui sera mise en place en partenariat avec un syndicat qui est Evolis, qui va proposer en fait de faire une visite un petit peu inédite avec une balle de golf où vous allez vous faire différents points d'arrêt et grâce à différentes solutions de mesure, en fait, vous allez pouvoir regarder l'évolution à chaque fois, savoir si la balle est neuve, si la balle a été usée, comment la balle a été tapée, enfin bref, toutes ces actions-là. Et puis à la fin, je crois même que le visiteur peut faire un petit test et peut faire un petit, je connais pas tous les termes du golf, j'aurais dit swing, mais je suis pas certaine qu'on puisse dire. Voilà. L'animation s'appelle All in One. All in One. Alors cette année, Machine Production lance son mouvement Faites du bruit pour l'industrie, pour réveiller le potentiel inépuisable de notre belle industrie. Alors nous voyons, nous, tous les jours, à travers nos articles et nos reportages. Alors Sébastien et Julie, pour quelles bonnes raisons vous feriez du bruit pour l'industrie? Julie. Honneur aux dames. J'ai souvent commencé les questions, donc je propose à Julie de commencer là. Je te remercie. C'est une gentleman. C'est ça. Je dirais que je pense que ce qui nous anime, nous particulièrement, parce que nous, on est des metteurs en scène de l'industrie et on la porte et bien évidemment, on cherche à œuvrer à la fois pour les acteurs industriels, mais aussi pour les actuels, mais aussi pour ceux de demain. Je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui et toute l'année et particulièrement le temps de l'événement, c'est pour faire du bruit pour l'industrie, c'est pour œuvrer pour l'industrie, c'est pour montrer à quel point elle est belle, elle est passionnante, à quel point, moi qui suis tombée dans la marmite de l'industrie il y a 16 ans, maintenant je ne l'ai toujours pas quittée et pourtant je suis une femme, donc voilà. Je pense que voilà, faire du bruit pour l'industrie, c'est montrer les projets, c'est faire en sorte, parce que l'industrie c'est aussi du lien social, c'est recréer de l'emploi, c'est porter toutes ces valeurs. On parle des valeurs du sport, mais dans le monde du travail et dans l'industrie en particulier, il y a 1000 belles valeurs à mettre en avant. Donc, faire du bruit pour l'industrie, c'est la rendre virale, c'est la montrer partout et c'est faire en sorte qu'elle soit encore plus belle demain. Voilà. On se met à l'Élysée et on fait du bruit sous l'Élysée. Bonne idée. Non, mais je crois qu'à une époque, une nouvelle fois, il y avait ce côté où tout le monde tapait sur les machines. À une certaine heure du salon, c'était dans l'époque de la biennale de la machine-outil, ou même encore de l'industrie, où tout le monde tapait à une certaine heure sur les machines pour faire du bruit. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on arrive à réinstaurer en fait cette fameuse nocturne qui était forte sur Global Industries ou sur Industrie, peut-être à le faire et à inviter les parents d'élèves, le grand public à voir ce que c'est réellement l'industrie. On fait par contre, juste parce que c'est une petite nouveauté, je vous le dis en avant-première, il n'y a pas de communication qui est sortie dessus. Je sais que généralement vous aimez bien qu'on ait un petit truc à dire en plus. Cette année, on fait le festival de l'industrie, c'est-à-dire que la soirée exposante, ce sera un véritable festival. On aura une tête d'affiche
qui sera invité. Je ne sais pas si tu Est-ce veux qu'on l'annoncer peut- ou pas. Je peut l'annoncer Julie, je vous laisse. Je te laisse, Julie. Sébastien. Non, Elle je laisse sera à Julie. Elle sera communiquée, on va faire des petites affiches partout. Ce sera à Louis Bertignac. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Et les visiteurs. Ah, donc on va faire du bruit et Avec il va les faire visiteurs. du bruit pour l'industrie. Bon, Voilà. bravo, c'est un beau bruit aussi, Louis Bertignac. Merci infiniment. Alors, utilisez l'hashtag Faites du bruit pour l'industrie. C'est comme nous, vous croyez aux forces de l'industrie pour façonner notre avenir. Alors, Sébastien et Julie, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. Yaskawa recherche un gestionnaire de pièces détachées. Mitutoyo, 2 techniciens SAV et un formateur. Et GoToCam, un technicien CFAO. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent toujours dans des machines et des systèmes de dernière génération. On peut citer Liber Industrie, qui a réceptionné un centre d'usinage AS, DJC Décolletage, un tour tourneuse et Savoie Industrie, une rectifieuse cylindrique d'intérieur Frisch Tudor. Usinage Formation étend son parc avec une machine d'électroérosion ONA. Le lycée général et technologique Alexis Montaigne, à Rodez, et FIV Machining ont signé une convention de partenariat. Depuis le 22 septembre 2023, l'école de production Maille Usinage accueille des jeunes âgés de 15 à 18 ans à l'entrée en formation sans qualification. Benoît Misando a transmis l'entreprise Hameau à messieurs Moison et Lurton. La vallée de l'Arve est labellisée Territoire d'industrie. Pour cette année, BPI France a choisi le thème du progrès. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Alors, Julie Voyer, Sébastien Gillet, je rappelle, vous êtes à la direction du salon Global Industrie du 25 au 28 mars à Paris. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. L'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. Enfin, je vous invite à flasher notre QR code Faites du bruit pour l'industrie qui s'inscrit sur votre écran pour nous envoyer toutes vos bonnes initiatives. À très vite.